Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. On se retrouve aujourd'hui pour la première partie du débrief de l'incroyable interview de Tonton Nasser. Nasser qui a sorti les crocs les amis et qui a sorti donc une interview dans France Football. Et ben, je voulais vous en faire profiter et puis donner mon point de vue. On va faire toute l'intégrale de l'interview ensemble et puis dès qu'il y a quelque chose d'intéressant que j'ai envie de dire, je vous en parlerai. Voilà, on va voir tout ça ensemble parce que c'est quand même une interview avec beaucoup de choses très intéressantes et que tu vois que vraiment le PSG change son fusil d'épaule. Voilà, donc enfin ça bouge, enfin. Je vais donc commencer la lecture de l'interview, les amis. Déjà, je comptais tout simplement, avant tout, à vous remercier du fond du cœur. J'ai atteint les 8000 abonnés. Il n'y a pas longtemps, j'atteignais les 7000. Là, c'est les 8000. Ça va de plus en plus vite. Merci donc à tous et à toutes de me suivre, de continuer à me suivre. Et n'hésitez pas à partager mes vidéos avec tous les amoureux du Paris Saint-Germain, à tous les amoureux du football en général, etc. Un grand merci à vous. Ça me touche énormément que vous soyez de plus en plus nombreux à me suivre et à me donner envie de faire assez régulièrement des vidéos. Donc les amis, cette interview, il commence de Nasser El Khelaifi. Donc je vais commencer, voilà. Alors, parce on me l'a envoyé en petit... voilà. Donc, première question euh, posée à Nasser. Si vous deviez donner une note au PSG pour la saison passée, ça serait laquelle? Donc Nasser répond, je n'aime pas trop noter, surtout publiquement. Je ne pense pas que c'est ainsi que l'on peut avancer. Surtout que ce n'est pas une, mais deux saisons que j'aurais jugé, à juger. Celle assez fantastique jusqu'au mois de mars avant l'élimination face à Manchester United. Et celle beaucoup moins fantastique des 3 derniers mois. C'est impossible de regrouper ces deux périodes si différentes. Nous sommes passés du blanc au noir. Brutalement, certains oublient les 2 tiers de notre saison qui ont été magnifiques avec des matchs grandioses. Après Manchester United, malheureusement, tout s'est délité d'une manière assez inexplicable. Tout ce qui marchait jusqu'alors s'est mis à ne plus fonctionner du tout. C'est le côté un peu flou et irrationnel du foot. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est toujours important, les amis, de juger sur une saison entière, pas seulement sur une moitié de saison. Et comme je vous l'ai toujours dit, les amis, si on prend, comme Nasser dit, c'est vrai qu'au début de saison, il y a eu quelque chose d'exceptionnel, il y a eu... c'était pas non plus pour moi fantastique cette première moitié de saison, parce qu'on a quand même vu un PSG, certes, qui avait enchaîné 14 victoires consécutives en championnat dès le début, 14 journées, 14 victoires, mais il faut se rappeler aussi que c'était aussi une nouvelle dynamique, un nouveau coach qui arrivait, des cartes redistribuées à zéro, tout le monde se redonnait à fond pour une éventuelle concurrence, les cartes étaient redistribuées avec un nouveau coach, un nouvel enthousiasme, un coach qui se rapproche des joueurs et tout. Voilà, c'était un nouvel air, une nouvelle page qui se tournait, et au début tout fonctionnait bien, comme en général, la plupart du temps, quand un nouveau coach arrive avec une nouvelle dynamique, de nouvelles idées, etc. Casser un petit peu la routine. Pour ce qui est de la Ligue des Champions, les amis, j'ai envie de vous dire en match de poule, franchement, les gars, faut être en toute objectivité, c'est très bien, on a fini premier du groupe de la mort, mais c'était pas non plus extraordinaire comme on veut nous faire croire. Parce que, les amis, je suis désolé, tu bats pas Naples en match de poule, tu ne bats pas Naples sur les 2 matchs. Di Maria, au match aller au parc, te sauve d'une frappe miracle contre le cours du jeu, où tu es complètement dominé par, on va dire, par Naples, où tu as presque pas d'occasion. Et c'est Di Maria d'une frappe enroulée magnifique avec une lucarne miraculeuse qui te marque à la 90e et qui te sauve de la défaite. Le match retour à Naples, tu ne bats pas Naples. Le match à Anfield, tu prends le bouillon. Alors oui, tu perds 3-2. Tu prends le bouillon avec un Neymar et Mbappé qui passent complètement à côté de leur match. Euh, et tu prends le bouillon en Anfield. Tu subis complètement le cours du jeu. Tu prends vraiment le bouillon. On s'en sortait bien avec 3-2. C'était vraiment très bien payé. Ensuite, bon, les 2 matchs face à Belgrade, on était largement au-dessus sur le papier, ce qui est normal. Et on va dire que le match au parc face à Liverpool, le fameux 2-1, on avait fait un match de guerrier, un match de mercenaires, mais on avait plus passé notre temps à défendre qu'à faire le jeu et à dominer Liverpool. C'est plutôt Liverpool, après le deuxième but de Neymar, c'est plutôt Liverpool qui a commencé à faire du jeu et nous qui a commencé à plus défendre qu'attaquer. C'est vrai qu'on avait quasiment presque plus d'occasions après le deuxième but de Neymar. Donc même dans cette partie de saison-là où ça semblait être merveilleux, où tout le monde nous dit que c'est formidable, moi je suis pas d'accord. Je trouve que
Déjà, la Ligue 1, bon, les 14 victoires consécutives, c'était magnifique, c'est vrai, mais on est largement au-dessus. En Ligue 1, je l'ai assez dit, largement au-dessus. Cette année, il y avait zéro concurrence, c'était une nouvelle dynamique. Moi, je juge sur la Ligue des Champions. Et si Belgrade, n'est pas invaincu à domicile face à Liverpool et face à Naples, c'est pas sûr qu'on passe. Et c'est aussi grâce aux contre-performances de Naples et Liverpool qu'on passe. Si Liverpool perd pas à Naples aussi, on ne passe pas. Si Liverpool ne fait pas match nul à Naples, à Belgrade, peut-être qu'on ne passe pas. Si Naples ne perd pas face à Belgrade, peut-être qu'on ne passe pas. Voilà, donc ça s'est joué vraiment à rien. Surtout, c'était surtout pas que grâce à nous, mais aussi aux contre-performances de Liverpool et de Naples et aux bonnes performances de Belgrade à domicile contre ces clubs-là. Donc voilà. Et dans le jeu, les amis, franchement, dans le jeu, même à cette période-là, je n'ai pas vu vraiment de patte Tourelle. Hein. On m'avait dit, je m'étais renseigné, on me disait que c'était un jeu à la Guardiola. Moi, j'ai rien vu de tout ça. J'ai vu une équipe bâtie surtout sur une individualité, celle de Neymar, quasiment. Voilà, les amis, pour ce petit débrief de cette première question qui était importante. La deuxième question, les amis. Quand avez-vous senti qu'il allait falloir procéder à des gros changements dans l'organigramme? Alors Nasser répond, l'idée ne m'est pas venue un jour précis. La réflexion a petit à petit mûri pour finalement s'imposer. Si on veut continuer à grandir, il nous fallait du changement. Je me suis posé pas mal de questions, notamment évidemment après notre élimination face à Manchester. Qu'est-ce qui nous a manqué? Pourquoi ne parvient-on pas à passer un cap au niveau européen? Que faut-il modifier? Je me suis rendu compte que des changements étaient indispensables, sinon on n'allait nulle part. C'était le moment de changer. Tous les clubs, à un certain moment, ont d'ailleurs besoin de se donner un nouvel élan. Bon, il a tout à fait raison dans ce qu'il dit, Nasser. Par contre, quand il dit que c'est lui qui s'est rendu compte, moi je pense plutôt que c'est à Doha qu'ils s'en sont rendus compte. Hein, vous voyez, c'est plus à Doha où, à mon avis, ça a poussé vraiment un sacré coup de gueule. En plus, le mec, l'émir, il met ses bails dans le club, il met des millions dans le club pour jamais franchir l'écart. Et maintenant, il franchit plus le huitième, il se fait humilier en Coupe d'Europe en huitième. Donc je pense que c'est vraiment du côté de Doha que ça a tapé du poing sur la table. Donc ensuite, la troisième question, un nouvel élan pour changer quoi précisément? Donc ça c'est très intéressant. Et Nasser répond, il nous fallait des nouveautés, notamment parce qu'on ne peut pas compter de tels talents dans l'effectif et s'arrêter 3 années de suite en huitième de finale de Ligue des Champions. On ne fait pas la révolution, mais après le traumatisme de Manchester, on avait besoin d'un électrochoc pour passer à autre chose et surtout ne plus connaître ce genre d'humiliation. Face à Manchester, quelque chose s'est cassé. Dans ces cas-là, ça ne sert à rien d'essayer de réparer, c'est trop fragile, il vaut mieux changer. Voilà, donc il dit clairement qu'il faut changer la manière de faire. Hein. Arrêter de tout donner aux joueurs, de les caresser dans le sens du poil, arrêter d'être absent. Voilà, il fallait redonner un homme fort dans cette institution, et c'est Leonardo. Et notamment Antero Henrique qui a pris la porte, enfin qui est parti. On va pas se mentir, les amis, Antero Henrique, pour moi, par rapport à son travail, je suis pas là à dire que c'est catastrophique. Il a fait des bonnes ventes, il a fait quand même venir Neymar et Mbappé, donc beaucoup te diront que c'est Zahavi, mais Zahavi c'est le pote à Henrique. Si t'as pas Henrique, t'as pas Zahavi. Ça aussi, il faut le comprendre, les amis. Donc, donc voilà, niveau des recrues, des ventes, c'était pas exceptionnel, mais c'était pas non plus le néant total comme beaucoup veulent nous le vendre. Il ne faut pas avoir non plus la mémoire courte. Mais Enrique, voilà, il n'est pas fait pour le contexte PSG. Nous, on a un club qui est beaucoup attaqué, on a un club spécial en France, détesté en France. Beaucoup de gens détestent le PSG. Et je pense qu'il est important, surtout en France, de communiquer, d'avoir un homme fort dans ce projet qui communique et qui dit aux joueurs les barrières qu'il ne faut pas franchir, etc. Enrique n'était pas fait pour ça. À Porto, c'était un mec qui ne communiquait pas. Donc voilà, le changement vraiment véritable, c'est cette arrivée de Leonardo qui, pour moi, est la meilleure recrue du Paris Saint-Germain cette saison. Qu'est-ce qui s'est cassé lors de cette élimination? Donc c'est la question. Nasser répond. L'issue de ce match a révélé certaines de nos faiblesses en termes d'engagement, d'implication, de motivation, de mentalité et des joueurs. Tout à fait. En fait, tout ça ne crée pas une atmosphère positive pour aller tous ensemble vers les sommets. On a tous des rêves, notamment celui d'aller chercher un jour cette Ligue des Champions. Mais il faut tous s'en donner les moyens et le désirer encore plus fort que celui du camp d'en face. Oh, j'ai perdu le truc. Or, face à Manchester, je suis convaincu que nous n'étions pas ceux qui voulions le plus la qualification. Est-ce que nous étions prêts notamment mentalement? J'ai des doutes. Et là, c'est très intéressant ce qu'il dit, les amis. Hein, les gens qui nous disent, oui, mais c'est la faute, t'as pas de chance. Oui, mais c'est les blessures. Non, il n'y a pas de blessures, les gars. Si t'aurais mis l'intensité qu'il fallait, si t'aurais eu la concentration qu'il fallait, si t'aurais préparé le match comme il fallait préparer ce match, qui était un huitième de finale de Ligue des Champions, même si t'as gagné 2-0 à Old Trafford, tu dois aborder ce match retour, même si Manchester avait une panoplie de blessés, de suspendus, qui sont venus avec une équipe quasiment bis.
tu te dois, même pour un huitième de finale des champions, face à une équipe de Manchester qui est quand même une équipe historique en Europe, qui a cet ADN de faire des belles choses en Europe. C'est dans leur ADN, c'est dans leur club, dans leur histoire. Tu es obligé de préparer bien ce match. Et moi, j'ai le sentiment que ce match-là n'a pas été bien préparé par les joueurs et le coach. Ce match n'a pas été préparé comme il le fallait. Tu sentais qu'il y avait, Kimpembe l'a dit, on a pris ce match à la légère. Et tu sentais dans les boulettes de Kerrer, de Buffon, que les mecs, il y avait un espèce de stress qui tournait autour de cette rencontre. Les mecs sont venus individuellement, 1h30 avant le coup d'envoi, chacun de son côté, machin. Je pense que les mecs n'ont pas pris ce match au sérieux et ça, c'est une grosse faute professionnelle. Et c'est aussi la faute du coach qui, pour moi, n'a pas préparé ses joueurs comme il fallait pour ce match. Hein. Déjà, moi, je comprends pas, les amis, que peu de temps avant un huitième de finale de Ligue des Champions, les mecs se barrent à un anniversaire de Neymar, faire la chouille, rentrer à minuit, 1h du matin, Verratti complètement pompette, hein, alors que c'est 2-3 semaines avant les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Ces genres de matchs-là, ces genres de compétitions, ces moments-là de cette compétition-là, ben, ça doit se préparer, les gars, bien à l'avance, dans ta concentration, ton professionnalisme, ton travail, ton hygiène de vie. Tu pèses tout ce que tu bouffes, tu fais attention à ce que tu bouffes, même 3 semaines, 1 mois et demi, 2 mois à l'avance, tu fais super attention. Les mecs, non, 2 semaines avant les huitièmes de finale, on va à l'anniversaire de Neymar, on fait les guignols sur Instagram, et viens là que je t'embrasse, et viens là que je danse, et viens là que je bois. Catastrophique, les gars. Ça, j'espère vraiment que l'année prochaine, ce sera terminé. L'anniversaire de Neymar, on s'en bat les steaks. Hein, si vous voulez faire anniversaire, faites un truc discret. Mais là, le one-man show, c'est limite une émission de télé, le truc. Hein, faut quand même pas déconner. Ça m'a vachement gonflé, les amis. D'ailleurs, Arthur du Barça, je ne sais plus lequel, quand ils sont rentrés de l'anniversaire de Neymar, ils sont rentrés à Barcelone, un des deux s'est blessé, hein, le lendemain. Enfin bref. Ensuite, la question d'après. Vous a-t-on imposé ces changements ou tout est-il de votre propre initiative? C'est ma décision. Je sens Nasser, il est un petit peu... Après, Nasser, il est obligé de dire que c'est sa décision. C'est le président, il est obligé de montrer que c'est lui le patron. On sait tous que les décisions viennent de Doha. Hein. Vous savez, je suis dans le milieu depuis quelques temps maintenant. Je commence à avoir une certaine expérience. Ces fameux détails qui font la différence, j'arrive pas à lire, ça fait un flou. Je les cerne, voilà. Je me répète, mais ce qui s'est passé lors du match retour face à Manchester m'a prouvé que nous avions des manques évidents, notamment au niveau de la rigueur. Je n'ai pas senti de mentalité de champion durant ces jours-là. Voilà, donc c'est bien ce que je dis, hein, durant ces jours-là. Ça veut dire que les matchs qui ont précédé, enfin le comportement, tout ça, enfin les jours qui ont précédé ce match, même Nasser El-Khelaifi a senti qu'il n'y avait pas quelque chose de professionnel. Voilà, pas de concentration. Un match qui n'est pas préparé comme il se doit. C'est ce que je viens de dire, les amis. Je découvre en même temps l'interview avec vous, les amis. Je ne l'ai pas encore lu. Hein. Ensuite, dernière question, on s'arrêtera là. Cette élimination face à Manchester constitue-t-elle votre plus grosse déception depuis votre arrivée en 2011? Nasser répond, toutes les défaites sont toujours aussi dures à digérer. En championnat, en finale de la Coupe de France, à chaque fois, je le vis très mal. Car j'aime ce club. Ça, c'est vrai, Nasser est quelqu'un qui aime le club, les amis. Vous pouvez voir d'ailleurs des photos qui circulent quand il était plus jeune avec un maillot du PSG. On sait vraiment que Nasser, il aime vraiment ce club. D'ailleurs, quand le PSG fait des belles choses en Coupe d'Europe, il est tout heureux aussi bien que nous. Hein. J'aime ce club. C'est une passion. C'est ma passion. Mais c'est vrai que l'élimination en huitième de finale a été un choc, car la Ligue des Champions reste non pas mon rêve, mais mon but. C'est notre but à tous. Bien sûr, pour aller au bout de cette compétition, il te faut aussi de la chance. Exact. Et là, on ne peut pas dire que l'on en a eu beaucoup avec ce penalty sifflé dans les dernières secondes. Sans ce penalty, on serait sans doute pas là à expliquer les raisons des gros changements de l'intersaison. Car cette saison a aussi été riche de grandes performances. On a aussi vendu la saison passée plus d'1 million de maillots dans le monde entier, ce qui doit nous situer dans le top 5 européen. Il ne faut pas non plus sous-estimer notre 8e titre de champion de France. Contrairement à ce qu'il se dit, nous attachons beaucoup d'importance également aux titres nationaux. Donc là, je suis d'accord avec lui, c'est important de gagner des titres nationaux, on s'en lasse pas, c'est important pour le palmarès, c'est comme ça que tu construis l'histoire d'un club. Mais me dire que c'est quelque chose d'exceptionnel, ça non. Parce que pour moi, c'est devenu malheureusement, vu le niveau faible de la Ligue 1 et l'équipe que tu as, c'est devenu une quasi-normalité de gagner cette Ligue 1. Mais bon, on ne crache pas dessus, bien sûr. Par contre, là, Nasser, il dit quelque chose très intéressant, c'est quand il te dit, il te faut aussi de la chance en Ligue des Champions. C'est vrai, il te faut de la chance. Mais par contre, pour moi, on dit souvent que la chance se provoque. Mais la malchance, elle se provoque aussi. Si les joueurs du PSG auraient fait leur match, auraient mis l'intensité qu'il fallait, la grinta qu'il fallait, qu'ils auraient mis plus de mouvements, notamment en deuxième mi-temps, où ils ont eu encore plus de mal qu'en première, où il y a eu encore moins d'intensité qu'en première,
quasiment aucune occasion. Mais si le PSG aurait fait le match qu'il fallait, on parlerait même pas du penalty de Kimpembe, on parlerait plus d'un PSG qui a mis un deuxième but, un troisième but. La malchance, c'est comme la chance, elle se provoque. Vous avez voulu jouer au con, vous avez voulu faire un non-match, vous n'avez pas mis l'intensité qu'il fallait, vous n'étiez pas assez concentré, bah ça vous retombe sur la gueule. C'est comme ça, la chance se provoque, mais la malchance aussi, les amis. C'est pour ça que je suis persuadé que si le PSG avait fait le match qu'il fallait, dans l'intensité, dans la concentration, etc., dans le sérieux, etc., il n'y aurait pas eu ce scénario catastrophe. Voilà les amis, donc on se retrouvera demain pour la suite de l'interview. Merci à tous, les amis. C'est pour ça que je fais en plusieurs parties, parce que là, ça fait déjà un quart d'heure et on est qu'à la première partie de l'interview. J'espère que ce concept vous plaît. Moi, ça me plaît énormément. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez Paris. Et n'oubliez pas de réagir en commentaire.